Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est le 18 janvier, on est lundi. J'ai eu beaucoup de mal à travailler aujourd'hui et j'ai presque rien fait. Mais on ne peut pas vraiment le dire. Disons que j'ai un peu travaillé le matin, ensuite j'ai rien fait toute la journée et ensuite le travail est venu à moi et j'ai quand même passé une soirée productive. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais très en manque d'énergie aujourd'hui, j'avais du mal à me lever pour faire quoi que ce soit, j'en avais aucune envie. Et j'essaye maintenant de transférer l'argent à une personne qui va devenir pour les 2 prochains mois mon thérapeute. Je vais suivre une nouvelle thérapie, on va voir ce que ça va donner, un truc qui est censé changer complètement mon énergie. Ce serait intéressant de le documenter ici justement, je vais essayer de le faire. Je dois avouer que, étant donné que je travaille à la maison et que je sors pas beaucoup, j'ai souvent pas envie de prendre la caméra pour filmer quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à filmer ici. J'ai l'impression que ça sert à rien. Et au final, une fois que je re-regarde mes vidéos, je suis contente d'avoir une petite trace des pensées que j'avais. Donc je pense que ça gêne pas, peut-être. Ça gêne pas que je ne sorte pas beaucoup. Aujourd'hui, j'avais très envie de sortir, mais pas la force. J'avais envie qu'il y ait une bonne raison. Mais je ne le faisais pas. Je sais pas, parce que je suis très inquiète dernièrement. Inquiète de rien de spécial, juste une inquiétude. Alors je prends de la valériane. Ça m'aide la nuit, parce que la nuit du coup je dors très bien. Et la journée ça revient. C'est très bizarre, je sais pas du tout d'où ça vient, d'où vient cette inquiétude. Peut-être que mon corps il se sentait déjà il y a quelque temps, il le sent encore maintenant que la transformation arrive, que cette thérapie que je veux suivre va changer beaucoup de choses. Pour le moment, ouais, j'ai pas réussi à faire le virement parce qu'il faut des vérifications très bizarres. J'espère que ça ira. Je voulais déjà le faire aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc je continue à me battre contre les pages internet. Et aussi, j'ai remarqué que ça me pose problème parce que mon appareil, il est toujours déchargé. Je filme beaucoup. En dehors des vlogs, je filme, donc j'ai jamais assez de batterie. Je pense que je vais en racheter une. J'ai vu que ça se vendait, des batteries additionnelles comme ça pourrait peut-être m'aider, oui, à filmer plus. Je pense que ça a un sens. Il fait froid mais pas trop, on a eu de la neige qui est partie très vite. Le soir du dimanche, elle est tombée. Non, le soir du samedi, elle est tombée. Le soir du samedi, je suis allée me promener. Et le matin du dimanche, c'était fini. Il est 19h22, je voulais cuisiner de la borsch. Je n'ai pas de force. Si je trouve la recette, je vais aller la faire maintenant. Si je trouve pas la recette, eh ben ce sera tant pis. Mais ça aurait été bien de manger un truc un peu différent des pâtes. C'était un peu mon but. Ce week-end, en fait, j'ai fait des courses pour faire plein de plats différents. Je me suis lâchée et une fois que lundi arrive, j'ai plus envie de rien faire. Et justement, c'est quand on fait des plans. Trop de plans, moi j'ai plus la force. Je me lève le matin et je sais qu'il y a tellement de choses à faire que je baisse les bras, j'ai plus envie. Je sais pas, il faut que j'essaye de déblayer ça ou peut-être que je me repose, juste tant pis si je fais pas autant que j'avais prévu. Je sais pas. Donc voilà, le plan maintenant c'est de peut-être clore ma journée de travail qui était d'une demi-journée seulement. Bon, le but c'est que c'était bien fait, je pense que justement je me suis bien reposée donc j'ai pu effectuer ce que j'avais à faire de façon très qualitative, de bonne qualité. J'ai aussi reçu aujourd'hui un colis de l'apothèque, comment on dit ça en français, de la pharmacie. La pharmacie du coin propose maintenant de livrer les produits sans frais, juste c'est des collègues à eux qui y vont. Je pense que pour empêcher les gens de se déplacer. De toute façon, en Allemagne en ce moment, ils sont en train de prendre des décisions, certainement demain il y en aura une. Ce week-end, je suis allée au Bauhaus pour acheter des trucs pour une fleur, et le Bauhaus, il est
fermé, on peut pas rentrer dedans. Ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, au premier confinement. Le premier confinement, tous les magasins de plantes étaient ouverts. Là, maintenant, c'est fermé. Donc j'ai commandé sur internet et je suis allée le chercher le jour même dans la boutique. Donc on ne sort pas de la voiture, on s'approche de l'entrée de la boutique, on donne notre nom, ils nous sortent les trucs et on peut payer seulement sans contact. Donc si on n'a pas de sans contact, eh bien on n'achète pas. Et visiblement, l'Allemagne veut durcir les règles pour éviter la propagation. Donc il y aura certainement de nouvelles règles à partir de demain. Est-ce qu'il y aura un confinement? Est-ce qu'on va tous être enfermés? Qu'est-ce qu'ils vont fermer? Je sais pas. J'ai pas fait de réserve de nourriture. Et personne n'en fait cette fois-ci. Contrairement encore une fois au premier confinement. Dans les magasins, il y a du papier toilette qui a manqué la dernière fois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois que les gens se sont calmés avec le PQ. Ils se sont dit ok c'est bon, on en aura assez. Peut-être qu'ils n'ont toujours pas utilisé les réserves qu'ils ont fait pour le premier confinement. Ça, c'est un doute que j'ai, parce que c'est pas possible d'utiliser tellement de papier toilette. Donc on verra demain. Peut-être qu'on pourra plus du tout sortir, mais je sors déjà pas. Je peux refiler aucun Covid à personne. Et d'ailleurs, je me suis fait tester, bien sûr. Et bien entendu, pour le moment, j'avais rien. Mais je fais très attention. Déjà, je sors pas beaucoup. En plus, je suis toujours en masque. En plus, je me désinfecte toujours les mains. Et peut-être qu'on peut quand même attraper quelque chose. Moi, pour le moment, j'ai eu de la chance. Tout ça pour dire que je vais chercher maintenant la recette de la borscht. Et je l'ai vue il y a quelques jours. Et je l'ai mis quelque part, je ne sais pas où. Dans mes décombres, je vais chercher. Il faut que je range, il faut que je défasse ma valise. Je suis arrivée il y a une semaine, j'ai toujours pas défait ma valise. Elle est toujours en bordel dans ma chambre à coucher. Il y a un bordel qui s'est rajouté à cette pauvre valise avec des trucs que j'ai balancés par-dessus. Non, je vais pas le montrer. Je vais pas le montrer, c'est terrible. Et là, j'ai réveillé le chat. Hey. T'es réveillé? Oui, je t'ai réveillé, bébé. Bon. Oh, il dort beaucoup, hein. Je planifie d'aller voir le veto pour voir comment il va, pour vérifier s'il va bien. Je planifie aussi d'acheter à manger pour lui un peu différent, parce que je crois qu'il aime pas trop sa nourriture. Il est un peu insatisfait, donc je vais essayer de lui acheter d'autres types de nourriture. Peut-être qu'il va plus aimer. Et voilà, et tout ça m'empêche de faire quoi que ce soit. Je pense à tout ça et au final je fais rien. J'ai rien fait aujourd'hui et c'est horrible. J'ai besoin d'apprendre à peut-être faire un plan. Oui, peut-être faire un plan et savoir là je fais ça et pas autre chose. Et autre chose je le ferai plus tard. Peut-être que c'est ce que je devrais faire peut-être. Yay, j'ai trouvé la recette, elle est là. Je ne l'ai pas encore notée dans mon petit calepin spécial recette. Je mets tout ce que je devrais savoir. Des grands-mères, des mamans, et puis des trucs que je trouve moi-même. Et oui, il y en a très peu. Juste ça. Juste le début du cahier, mais bon, j'ai le temps. Ok, donc j'ai retrouvé la recette. Je pense que je vais le faire maintenant. Si j'ai encore le temps, il est 19h30 déjà, mais bon, il faut bien manger quelque chose. D'abord, je suis en préparation. J'avais hésité à la faire, parce que je me suis dit que j'ai peut-être pas envie de mettre ça sur le dos le soir, mais en fin de compte je me suis dit si je le fais maintenant j'aurai plus à le faire demain ce sera prêt, ce sera bon, donc je me suis lancée. La viande est déjà en train de cuire, il faut faire cuire la viande avant. Les pommes de terre sont déjà prêtes, ça il faut que je le mette à griller, et ensuite il faut que je coupe le chou, et voilà, j'avance bien. Le chat regarde, il attend à manger je crois. Attends, oui. Ça va être la toute première borscht que je fais de moi-même. La borscht, c'est une soupe rouge. Soupe rouge avec de la betterave, avec du chou et avec plein d'autres ingrédients que je ne mange pas parce que moi je mange que les pommes de terre et la viande. Mais bon, ça donne du goût, donc il faut les mettre. J'ai un pauvre vieux chou que j'avais acheté déjà il y a très longtemps pour en faire un truc que j'ai toujours pas fait. Donc je pense que je vais le prendre, ce vieux chou, pour la soupe. Oh mince,
Je sais pas si... Non, si, je vais prendre la moitié. Mon dieu, j'espère que ça va être bon. Ok, je mange pas le chou, mais ça vaut peut-être pas le coup de faire un truc aussi dégueu. Bah, je vais faire la moitié. Écoutez. Quand j'ai pris ça, je voyais pas que j'avais pas vu que je vais vous montrer une telle horreur. C'est pas grave, je vais juste regarder ici, il est tout beau. Donc je vais couper la moitié, ça je jette et je vais prendre d'ici. De toute façon, j'ai pas besoin d'énormément de choux pour ma préparation. Ça c'est déjà en train de se faire. Et puis j'ai un autre chou que j'ai acheté pour faire autre chose quand j'aurai le temps. À chaque fois j'ai envie de faire des recettes, mais j'ai pas la force. Au final, le chou il va bien, hein. Franchement. J'ai juste enlevé les quelques trucs noirs là, et sinon il est en parfait état. Je pense que ça nous suffit. Ça suffit, quoi. On va manger tant de choux. Ça c'est prêt. Là, les pommes de terre sont déjà en train de bouillir. Le thé se prépare. Je suis au top de ma préparation. Moi qui cuisine pas du tout, je suis là-haut. J'ai pas d'énergie, je crois que j'ai besoin de manger un truc entre temps parce que j'ai pas mangé aujourd'hui et je me sens de nouveau pas bien. Donc on laisse ça encore un peu bouillir et je vais mettre le chou. Je vais passer à la betterave. Malheureusement elle est déjà cuite, donc je vais la mettre toute à la fin pour que ce soit rouge et bon avec de la tomate. Mais c'est tout en fait. Après il faudrait juste mettre du sel et un peu de citron pour donner de l'acidité et c'est bon, j'ai presque fini. La tomate, je vais la tremper dans de l'eau bouillante pour pouvoir enlever la peau, qu'il n'y ait pas de peau qui dérange, comme ça s'enlève vite. Enfin je sais pas, cette tomate elle m'a l'air tellement pas naturelle que je sais même pas si ça va bien s'enlever. Je sais pas si j'ai fait assez de betterave, je crois que non. Trop peu de betterave je crois. Ça commence quand même à se détacher. Regardez, la petite peau part. Tout va bien. Je voulais me faire un thé. J'ai plus d'eau pour le thé, donc je me suis fait une sangria. Enfin, je me suis versé. Je pense que c'est aussi bon qu'un thé. C'est le goût des vacances à la mer. Ça me met trop le sourire. C'est bête, mais ça me met trop le sourire, la sangria. Faut pas acheter n'importe laquelle, hein. C'est juste la Don Simon qui est bonne. Celle-là, on l'a vraiment trouvée par hasard au Lidl, en promo, alors que normalement, la commandée est hyper chère. Donc, je pense que je vais quand même faire une autre betterave. Et puis c'est presque bon. En fait, je me suis fait toute une histoire sur le fait de faire de la borsch. Tout un truc... Je pensais que c'était dur, je pensais que c'était toute une recette énorme parce qu'il y a plusieurs ingrédients et tout. Mais en fait ça va beaucoup plus vite que j'aurais pensé. C'est beaucoup plus facile. Et je crois que si ça va être bon là, je vais en faire souvent. Parce que c'est super bon, c'est bien pour la santé. Et c'est très rapide, très facile à faire. Je suis fière de moi là ce soir. Toute la journée à se reposer n'a pas été en vain. Maintenant que j'ai mis la betterave et la tomate à l'intérieur, je l'ai passé d'abord à la poêle. Normalement, ça devrait devenir de plus en plus rouge. Là, pour le moment, ça va pas du tout. C'est à peine rougeâtre. Peut-être rajouter de la sauce tomate, on verra. Je le laisse un petit peu là. Je pense que la couleur viendra aussi peut-être avec le temps. Ah, là, regardez, il y a quand même de la couleur à l'intérieur. Moi, je vais commencer à le saler et à mettre un petit peu de goût, ça c'est le moment le plus crucial. Il faut mettre du sel et de l'acide pour que ce soit bon. Mais là déjà ça m'a l'air plutôt dans la bonne direction en tout cas. Le plus important c'est que je mette pas trop de sel, je me connais. D'habitude j'en mets trop. Soit j'en mets pas du tout, soit j'en mets trop. Ça c'est vraiment la difficulté. Mais là je pense que j'en ai pas trop mis, il y a tellement d'ingrédients là-dedans que ça va faire du bien. Un peu plus de sel. Ah oui, j'ai fait chauffer de l'eau pour que ce soit plein parce que je trouve qu'il y a un peu trop de trucs durs et pas assez d'eau. Comme ça. Hop. Comme ça. Plus d'eau, ça va être meilleur. Et regardez, la couleur, elle change un petit peu, je trouve. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est pas une borsch. Hein. Si c'est pas assez rouge, c'est pas la bonne chose.
Je sais pas ce qu'il en est de la couleur, mais le goût commence vraiment à avoir le bon goût. Je peux pas vous imaginer le truc. Enfin, je peux pas vous expliquer ce que c'est quand on peut manger son plat, on va dire, le plat de sa jeunesse, le plat de son enfance seulement à la maison. Et quand pour une fois on arrive à le faire soi-même dans son domicile, enfin c'est un truc de fou quoi, je suis tellement contente. Maintenant, je rajoute tour à tour du sel et de l'acide. Bon, mon acide c'est du citron, normalement c'est pas du citron qu'on met dedans, mais moi j'ai que ça. Et ça commence déjà à prendre goût. Et donc comme l'acide et le citron ils s'amplifient mutuellement, il faut bien faire attention de mettre l'un et l'autre tour à tour pour avoir le bon goût. Mais là je sens déjà que c'est hyper bon. C'est trop ça quoi. Alors la leçon du jour je pense c'est avant de diaboliser une recette, essayons de la faire nous-mêmes et ensuite on verra. C'est vrai que c'est une recette qui prend à peu près 1 heure, mais qu'est-ce 1 heure dans une vie si on peut manger un truc hyper bon. Pépère, tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose bébé? Non. Alors j'ai pour toi, je vous montre mon truc bien rangé, au moins un truc qui est bien rangé dans cette maison. C'est parce que ça fait pas longtemps que je l'ai rangé, je trouve ça magnifique. Ok, alors ton petit pâté. Je vais te faire du poulet bientôt, mais pour l'instant ce sera pâté. Voilà. Oui. Monte pas. Juste pour dire, il est là. Il est là, Pépère. Tiens. Bon. Je veux lui acheter un petit truc là pour mettre ses trucs délicieux, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc il mange par terre comme un goujat. Pauvre chat. Comme un chat des gouttières. Ah, eh bien je trouve que ça a pris un petit peu de couleur. Devenu un petit peu plus rouge. On va voir si c'est bon, j'ai rajouté du sel. Oups. Je crois que ça manque encore de sel. C'est bien acide, mais c'est déjà pas mal. Je pense que c'est bientôt bon. Après, il faut bien le laisser infuser. En fait, demain, il aurait été meilleur. Mais bon, je pense qu'on va déjà le manger aujourd'hui. Mon compagnon de vie est revenu. Il a encore du travail. Il est fatigué, donc il n'a pas très envie de cuisiner autre chose. Et je pense que ça vaut le coup de manger le truc tout de suite. Et demain, et je pense que ça va rester pour demain. Regardez le gros truc que j'ai fait. Demain, ce sera encore meilleur quand ça aura bien infusé. Quand tout aura bien pris le goût. Ça va être... Plus en fait la borche elle reste, plus elle est meilleure. Plus elle a de goût, voilà. Non, tu descends de là. Qu'est-ce que tu fais? Non. Oh, si je te fais descendre comme ça, tu vas tout faire tomber. Non. Oh. Qu'est-ce? Pas du tout. Pas au bon endroit. J'ai peur d'avoir fait une connerie. Je crois que c'est de nouveau trop salé. J'ai remis un peu d'eau pour faire attention. Je savais que je n'allais pas faire attention à ça. Je le sentais. Je mets du sel comme si rien n'existait dans la vie, comme si la vie était un beau fleuve tranquille. Je mets un petit peu d'eau. Après, comme dit, les ingrédients, ils vont prendre le sel et l'acidité aussi, donc ça va changer un peu de goût, mais bon, ça va être demain. Aujourd'hui, pas encore. Après, je vais quand même le laisser infuser quelques minutes, au moins 10 ou 20 minutes avant de le manger. En espérant que le goût soit bon, mais là, je trouve qu'il est trop salé. Et je me suis réjouie trop vite. C'est prêt. Je l'ai fait au final trop acide et pas trop salé, mais bon. C'est pas grave, je suis fatiguée, j'ai faim. Il est 21h30 déjà. Je vais manger. Je vais juste ramener mon ordi pour mettre un truc et c'est fini. Je fais plus rien aujourd'hui. Quel délice. J'aurais même pas pu m'imaginer que la borsch, la première que j'ai juste faite moi-même, soit aussi bonne. C'est miraculeux. Je vais essayer de recommencer souvent, j'espère. Parce qu'on se dit toujours avec les bonnes résolutions.
Enfin, en un mot, je suis claquée, je suis complètement morte. Il est seulement 22h30 et moi, je vais me coucher et je vais dormir le plus longtemps possible. Je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous êtes plus d'attaque que moi aujourd'hui. Et peut-être que demain, avec un peu de chance, j'aurai plus d'énergie. De toute façon, une bonne nuit de sommeil, ça change tout. Je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao.